Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver. Je suis pas tout seul, je suis avec Anto. Salut Anto. Salut Hippo, salut Goth. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite tier list de nos coureurs français. Donc, on est en plein Giro. On va évidemment parler des moments français durant le Giro, que ce soit les bons moments, mais aussi les moins bons. Et puis voilà, on va les classer. On a mis une photo qui représente à chaque fois les victoires ou les abandons. Et puis, on développera un petit peu en fonction de ce qui nous inspire ou pas. On peut commencer, je pense, avec quelque chose d'assez récent, Julien Lafilippe, sur le Giro l'an dernier, qui s'est imposé après un raid quasi solitaire. Il était accompagné d'un seul autre coureur pendant près de, je pense, 80 km. Voilà, il est sorti assez tôt, on n'y croyait pas trop. Et au final, il a résisté au retour des autres membres de l'échappée et il a pu aller s'imposer. Toi, tu le placerais où, Julien Lafilippe, dans ce classement? Alors c'est important juste de préciser que c'est sur les 10 dernières années qu'on classe ça. Donc Oui, venez parce pas que nous parler de 1875, de la victoire ah non, mais si, par c'est un peu contre, dans sympathique. les commentaires, si il y a des plus vieux qui ont envie de partager des moments voilà, qu'ils ont vécu, qui les a marqués d'un français, que ce soit bon ou mauvais, n'hésitez pas à nous le dire. Mais nous, ouais, comme on est plus jeunes, on s'est arrêté à 2014 et à ce qu'on a vu, quoi. On n'avait pas parlé de moments qu'on n'a pas connus. Et c'est pour ça Ouais. qu'on commence avec le Julien. Alors du coup Julien, cette victoire elle intervient à un moment quand même qui a été assez compliqué depuis 2 saisons pour Julien Alaphilippe. Bon même s'il n'a pas forcément plus gagné après cette course, mais il gagnait plus. Il gagne du coup sur ce Giro pour la première fois de sa carrière. C'est plus un symbole, à mon avis, plus que la victoire en elle-même, qui, bon, elle n'était pas face à une très grande concurrence non plus, hein, donc voilà. Mais une victoire sur un grand tour reste une victoire. Et du coup, ouais, moi je la mettrais dans incroyable parce que le prime, ça serait mentir. Il y a des victoires françaises qui ont été bien plus marquantes que cette victoire-là. Mais c'est plus qu'un bon moment pour moi parce que ça a marqué, qu'on soit français ou non, ce Giro 2024 et ça reste Julien Lafilippe quoi qu'il arrive. Ouais, ouais, je suis d'accord, je la mettrai là aussi. C'est vrai que c'est pas loin du prime, mais que bon, ça reste quand même une victoire en échappée, donc on peut pas la mettre au niveau de d'autres moments dans ce classement. On peut passer à Bruno Armirail, qui avait du coup porté le maillot rose en 2023. Pendant 2 jours, il me semble, il avait pris en échappée et puis il avait perdu en montagne. Bon, moi personnellement, je le mettrais en hockey parce que c'est cool. Je crois que c'est l'un des seuls à l'avoir fait d'ailleurs dans les dernières années. Mais voilà, ça n'avait pas plus marqué que ça. On savait qu'il avait aucune chance au général, donc ouais, c'était ok quoi. Mm. Moi, je te trouve un peu dur quand même. Je l'aurais plus mis dans mon moment, tu vois, parce que, alors certes que peut-être après, avec toutes les autres moments qui sont dans cette tier list, on l'aurait descendu. Mais Bruno Armirail, c'est pas un coureur qu'on a trop l'habitude de voir aux avant-postes et surtout bah, de se montrer et d'avoir le feu des projecteurs. Et là, bah, c'était un bon moment, une belle récompense pour lui. Donc c'était plus un peu à l'image d'Alaphilippe, plus un symbole de récompenser un mec qui est un peu un mec de l'ombre depuis des années. Donc voilà, moi je l'aurais plus mis dans mon moment, mais Ouais, non, c'est vrai. après, Non, c'est vrai vu ce qu'il y que a derrière, peut-être qu'on le baissera par la suite, hein, on verra. ouais, on peut le mettre en bon moment. C'est vrai quand même que porter le maillot rose, c'est pas rien. Surtout pour, comme tu as dit, un mec comme Bruno Armirail qui est quand même plutôt un équipier. Donc on va le mettre là-haut et puis on verra à la fin. On commence avec les moments un peu moins joyeux. Et l'abandon de Romain Bardet sur le Giro 2022, alors qu'il semblait très très en forme. Je pense qu'on peut le mettre tout en bas. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, clairement, moi je me suis suicidé juste après. Alors je suis pas là pour promouvoir la violence, hein, mais moi j'avais des envies meurtrières après cette étape. Il était si fort en 2022. Peut-être qu'à tort, on croyait qu'il allait gagner ce Giro. En tout cas, certains Français croyaient qu'il allait gagner ce Giro. Et peut-être pas que des Français d'ailleurs. Il était vraiment monstrueux et l'histoire ne nous montrera jamais ce qu'il aurait pu faire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a toujours eu un peu une histoire contrastée avec le Giro où il n'a pas pu montrer son plein potentiel. Ouais, ouais. Donc moi, ça fait aucun débat que c'est un des pires moments de l'histoire des Français au Giro. Bah, en plus, ça arrive vraiment. Enfin, personne s'y attend, quoi. C'est même pas une chute où tu vois, tu te dis ok. C'est vraiment le mec qui voilà, il s'arrête, il abandonne et.
et fini quoi. C'est tellement violent et comme tu as dit, il était bien parti. Alors gagner le Giro, je sais pas, mais le podium semblait quand même quasiment assuré. Et puis ouais, derrière, il a jamais vraiment réussi à bien se remettre sur un Giro. On espère cette année, pourquoi pas une petite victoire d'étape. Au moment où on enregistre, d'ailleurs, on est le 14, donc s'il y a des Français qui vont gagner entre-temps, on n'est pas au courant, mais on l'espère très très fort. On passe ensuite à la victoire, encore une victoire de l'an dernier, c'est celle de Benjamin Thomas, arrivé dans les premières étapes, en échappée, en résistant autour du peloton. Et honnêtement, moi, c'est vraiment une victoire qui m'a marqué, donc je serai entre incroyable et bon moment. Alors bah là, c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas du tout vécu la course de la même manière. Parce que oui, j'ai un peu souvenir de cette étape que j'avais regardée, mais après c'est peut-être aussi parce que c'est une victoire de baroudeur qui n'est pas forcément quelque chose qui va me toucher particulièrement, mais moi je serais entre le hockey et le bon moment parce que oui, c'est une belle victoire française, mais finalement des victoires françaises on en a toujours eu et on en aura toujours sur le... Enfin, en tout cas, on espère qu'on en aura toujours sur le Giro, on verra cette année, ça peut être assez compliqué, mais ouais, donc moi je mettrais plus bon moment. Incroyable, j'aimerais bien savoir pourquoi toi tu l'as en Ah, je sais mémoire. pas, moi c'était fou. Après, moi, Benjamin Thomas, c'est un coureur que j'aime bien aussi de base, donc c'est peut-être ça qui a fait que, mais ce genre de scénario là où ça arrive et où c'est ultra tendu, et au final, bah, tu t'imposes, je trouve que l'émotion, elle est folle, tu vois, par rapport à une victoire en solitaire où tu sais que le mec il va gagner au Ouais, bout, ouais. enfin, tu sais qu'à 5 km, le mec il va gagner. Là, vraiment, jusque dans les derniers mètres, en plus, il y en a un qui fait un peu le coup du kilomètre, donc c'était ultra tendu. Mais oui, après, en soi, c'est une Et, victoire en échappée. Je pense que dans 20 ans, on l'aura peut-être tous oublié. Donc, bon tu vois, moment, c'est ça me marrant paraît parce bien. que cette victoire, elle me rappelle celle d'Anthony Turgis sur le Tour l'année dernière. Et Ouais, celle de Turgis m'a énormément marqué parce que j'étais complètement à fond et puisque c'était peut-être aussi la folie de juillet. Alors que là, peut-être que cette étape-là, j'étais un peu moins à fond. Et bah, si je la regardais et que voilà, j'étais peut-être moins dans l'étape que on peut l'être sur d'autres étapes. Parce que bah, finalement, c'est à peu près les mêmes scénarios entre Turgis et Benjamin Thomas. Donc rien de. C'est pas du tout personnel contre Benjamin Thomas, mais voilà, c'est un bon moment. Euh, ensuite, on a le maillot de meilleur grimpeur de Geoffrey Bouchard. Donc, c'était en 2021, il me semble. Ouais. Et donc, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Il ne gagne pas d'étape cette année-là. Donc, moi, je le mettrais en hockey. C'était plutôt bien. En plus, voilà, c'était un peu prometteur. C'était plutôt sympa, mais voilà, on va pas en faire des caisses, quoi. Non, on va pas en faire des caisses. Après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que enfin un mec qui respecte le maillot du meilleur grimpeur, lui a vraiment eu envie de se battre pour l'avoir. Et puis il a dû faire attention au retour des gros leaders comme Egan Bernal, qui avait fait deuxième du général du maillot à poids cette année-là. Donc voilà, il s'est bien battu pour ça. Mais non, c'est sûr que je trouve que le maillot à poids, il est vraiment réputé sur le Tour de France. Les autres grands tours, c'est un petit peu moins réputé et d'ailleurs, il y Ouais. a souvent très peu de batailles, sauf si t'es italien. Mais c'est comme quand t'es français sur le tour, tu te bats pour le maillot à poids, même si j'ai l'impression qu'on est en train de perdre ça petit à petit, mais Ouais, je suis c'est d'accord clair. avec toi. Mais c'est clair que c'est toujours cool d'avoir des Français qui se battent pour le maillot à poids et on espère que ce sera le cas aussi bah, cette année. Cette année. Voilà, c'est Mm. toujours des objectifs un peu. Voilà, c'est pas forcément le truc le plus prestigieux comme tu as dit, mais à la fin, bah, quand tu regardes le palmarès, c'est quand même quelque chose qui compte. Malheureusement, Bouchard a abandonné, donc il ne pourra pas Ouais, défendre oui, son ah oui, maillot. ça. Donc bon, bah, on lui souhaite un bon rétablissement en tout cas. On va passer ensuite au premier sprinter de la série. C'est Nasser Bouhanni en 2014 qui a gagné 3 étapes plus le maillot cyclamen. Donc voilà, qui a bien dominé ce Giro. Euh, on est entre incroyable et prime. Je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation là-dessus, même si c'est du sprint. Remporter 3 étapes sur un grand tour, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français qui l'aient fait sur ces dernières années. Donc Bouhanni à ce moment-là, c'était quelque chose. Ouais, non, Boigny, c'est quand même un coureur qui est assez incroyable. Nasser Boigny. Il a fait un Giro en 2014 qui était incroyable. Surtout que bah il y avait quand même des mecs, pas non plus, c'était pas non plus des peintres, hein. Il y avait des Viviani, il y avait des Nizzolo, qui pour l'époque étaient vraiment des bons sprinters. Et puis non, franchement pour moi c'est incroyable. Après le prime, pour moi il y a encore des moments quand je vois cette liste qui
sont un peu au-dessus, mais c'est vrai qu'il était trop fort, quoi. Ouais, Voilà. je le mettrais en On était incroyable à une aussi. époque quand même où on Boigné avait démarre, Desmar, ouais. Mm. c'était parmi les 5 meilleurs sprinteurs du monde, quoi. Et c'était français. Voilà. Donc, ouais. Ouais, c'est vrai qu'en plus, je sais pas s'il a regagné derrière. Il me semble qu'il doit remporter l'étape sur la Vuelta. Mais je sais pas s'il a tant que ça gagné après ça au final. Donc, c'était vraiment le pic de Boigny. Après, ça a été plus compliqué avec des blessures, etc. Des histoires, ça. Voilà. On va peut-être pas faire tous les sprinteurs d'une traite, donc on peut peut-être passer à Victor Lafay. C'était sur le Giro Ouais, 2021, il me ouais. semble, avec Geoffrey Bouchard, la seule victoire française. Et une belle victoire en échappée. Il est arrivé en solitaire, donc moi je mettrais pas incroyable. Je partirais plutôt sur bon moment. C'est pas une victoire qui m'a tant marqué que ça, personnellement. Mais voilà, plutôt belle victoire quand même. Il avait été monstrueux, hein. Je me souviens, c'était un peu l'année de découverte de Victor Lafay. C'est l'année d'après non, du coup, il gagne 2023 sur le Tour. Ouais, en 2020 2023. ou Ouais. 2023, Mm. ouais, c'est ça. Mais donc, c'est la première année où on a découvert le potentiel de ce mec et on s'est dit, mais ah ouais, quand même, il a réussi à. Il y avait, bon, je sais plus, quelques petits punchers. Il y avait Gavazzi dans l'échappée et je sais plus qui c'était les autres mecs. Mais en tout cas, il avait été impressionnant. C'est sûr que voilà, c'était pas face à une concurrence déconcertante, mais c'était quand même une belle victoire. Donc moi, je la mettrais dans bon moment parce que c'est un peu à l'image de ce qu'on a eu avec Benjamin Thomas, une très belle victoire française. Ouais. Surtout que c'était. Ouais, alors puis c'était la même équipe en plus. Ouais, Pour revenir à un sprinter, on peut mettre la victoire à Arnaud Démare en 2019, donc sa première sur le Giro, la ouais, première ouais. du longue série d'ailleurs. Euh, pour moi, c'est bon moment ou ok, puisque voilà, il n'y a qu'une seule victoire sur un sprint. C'est pas quelque chose. C'est pas ça qu'on se souviendra d'Arnaud Démare sur le Giro. C'est pas celle-là qui nous marquera le plus, je pense. Donc, bon moment peut-être. Ouais, je suis d'accord, surtout que bon, quand on voit que troisième de l'étape, c'est Rudiger Selig, bon, sans manquer de respect à ce mec, voilà, c'est sûr qu'il a dominé certains grands tours que là, il n'avait pas dominé, donc je pense que bon moment, c'est ok, et après, bah, d'ailleurs, c'est pas ok, mais Ah, de toute façon, voilà. on reviendra après. On peut passer au frère Paré-Peintre. Donc le premier Ouais, Aurélien, le premier à s'imposer, c'était en 2023. Le seul d'ailleurs en 2023 à lever les bras du côté français. Après une échappée et qui du coup en fait avait pu battre Leknessoun qui lui avait joué le maillot rose et du coup avait roulé toute la dernière montée. Donc Paré-Peintre avait juste eu à le finir au sprint. Pour moi c'était vraiment une belle victoire. Donc je sais pas si on peut la mettre en incroyable, mais moi j'ai vraiment kiffé cette victoire de Paré-Peintre. bah, elle était surtout très surprenante, quoi. Bah oui, oui. Parce que sa grosse référence, c'était sa victoire à la Marseillaise sur un sprint un peu bizarre où il y avait eu un vent de face en 2021. Et depuis, bah, il avait plus gagné, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Et bah, là, il gagne, et surtout de quelle manière. Donc, alors oui, même s'il y a des circonstances atténuantes pour les Knessoun. Mais du coup, ouais, moi je la mettrais vraiment dans bon moment, voire incroyable, parce que bah, elle était totalement inattendue. Et surtout, bah, il s'est battu pour aller la chercher à l'issue d'une belle étape. Moi, je la mettrais quand même dans bon moment, puisque j'ai préféré celle de son frère, De son frère, de je suis son frère d'accord avec toi. Valentin, parce que lui, il le fait vraiment à la pédale pour le coup, face à un Bardet et Tratnik aussi. En échappée, c'était vraiment une belle étape, et il va la chercher en costaud après même un énorme Giro qu'il avait fait. Il était resté auprès de O'Connor quasiment tout le temps, et là, il avait eu sa chance, il était allé s'imposer. Donc, pour moi, c'est pour ça que moi, je mettrais Aurélien en bon moment, et Valentin en incroyable, parce qu'il était vraiment très fort. Ouais, et puis il avait vraiment, oui, là, il avait complètement dominé ses adversaires. Puis après, en fin de Giro, il va faire deuxième derrière Pogacar sur la Oui, 20e étape. oui, c'est Donc vrai. il a vraiment été monstrueux tout au long du Giro. Et comme tu l'as dit, en plus, il a énormément bossé pour Ben O'Connor. Donc c'est là où on a vraiment compris qu'il avait passé un cap. Et son transfert chez Quick-Step n'a pas montré le contraire d'ailleurs. Donc on le regrette d'ailleurs bien sur ce Giro. Si on reparle un peu de Arnaud Démare, on a son année 2020.
Quand il va chercher, il me semble qu'il va prendre 4 étapes plus le cyclamen. Et donc, Ouais, pour moi, c'est Prime, parce que c'était le meilleur oui, sprinter du oui. Giro, sans contestation possible. Et en plus, je trouve ce Giro 2020, je trouve qu'il y a toujours eu un flow avec ce maillot de champion de France qu'il avait. C'était vraiment quelque chose. Bon, même si on l'a plus trop vu sur la fin, parce qu'il y avait le cyclamen, mais c'était quelque chose. Ouais, non, c'est sûr que l'année 2000, 2021, 2020, du coup, c'est l'année où il est monstrueux. C'est là où il arrive à battre un Lafilippe au championnat de France sur ce qui était plutôt un parcours plutôt pour lui et où ils sont à Cocard, avec Cocard tous les trois. Au championnat d'Europe, il fait vice-champion d'Europe. Il gagne énormément cette saison-là et sur le Giro, bah, il a complètement écrasé tout. Il a gagné le cyclamen. Pour moi, c'est l'apothéose quand t'es sprinter. Si tu gagnes le classement par points et que tu gagnes 3-4 étapes, c'est que vraiment, voilà, t'es Ouais, mais je crois au-dessus qu'il de tout avait le gagné monde. tous les sprints hein, quasiment. Enfin, Il en a gagné, ouais, il en a gagné 4. ouais, j'ai Donc, pas le souvenir d'un sprint où il était battu. Il était vraiment très fort. Et il enfin, a, la FDJ ouais, aussi était très bien rodé cette année-là. ouais, Et l'année d'après, non pas l'année d'après, en 2022 plutôt, il va ouais, chercher ouais. 3 étapes, il me semble, et le cyclamen. Donc pour moi, là, c'est pas forcément prime, c'est plutôt incroyable comme pour Bouhanni, puisqu'il était déjà moins dominant sur les sprints. Il a été battu, il me semble, par Dainese et puis Cavendish. Donc moi, je le mettrais en incroyable. Non, oui, je suis d'accord avec toi. Son prime, ça a vraiment été 2020, faut dire la vérité. On le voyait comme un des meilleurs sprinters du monde, hein, ce n'était pas le meilleur. Et alors que oui, 2022, du coup, on savait que l'absence de certains sprinters faisait et expliquait aussi pourquoi il Oui, avait gagné certains sprints, quoi. ouais. Ouais. Ensuite, la victoire de Nance Peters en 2019. Bah, un an juste avant qu'il aille chercher une victoire sur le Tour de France. Le tour. Ouais. Donc, bon, bah, comme pour les victoires en bon moment, moi je le mettrais en bon moment. C'est pas une victoire qui m'a forcément plus marqué que ça, mais c'est une très belle victoire. Mais moi je le mettrais en bon moment quand même. Ben je la mettrais vraiment dans le haut du bon moment alors, parce que c'est vraiment une victoire, comme je disais tout à l'heure pour Victor Lafay, pour Aurélien Paripin, pardon. Elle m'a énormément surprise, Ouais, parce c'est que clair. bah, on connaissait pas trop ce mec. On s'est dit, mais il sort un peu d'où, bon, ok, le mec gagne. Et certes, ça arrivait dans une saison où on avait plein de victoires françaises, à la Philippe qui était à son prime, etc. Donc on se rendait peut-être pas trop compte de la dinguerie que c'était. Mais faut vraiment noter la performance, surtout qu'il bat bah, des mecs comme Formolo, Chavez, Masnada. Voilà, c'est pas des peintres pour le coup, c'est pas des pareils peintres. Et excellent. Voilà, moi je la mettrais ouais, dans le tout haut du bon moment, voire incroyable. Ouais, moi je ne mettrais pas dans incroyable pour moi, parce que les victoires dans incroyable, il y a quand même eu des vrais trucs qui. Enfin, c'était vraiment des vraies Ouais, je émotions. comprends. Ouais, Euh, pour moi. Peters, très content aussi pour lui, mais c'est quand même en dessous pour moi, donc on va la mettre première du bon moment. Et puis on arrive sur la série Thibaut Pinot avec la première. Bon là, je pense qu'on sera d'accord tous les deux pour la mettre en prime. Cette Oui, victoire oui, sur la dernière étape de montagne du Giro 2017, après une dernière semaine qui fait assez incroyable. Il était tellement fort à ce moment-là. C'était vraiment une dinguerie. Et ouais, il va s'imposer au sprint comme ça là. Honnêtement, ce Giro 2017 absolument. était tellement incroyable et ça vient quasiment le conclure de manière parfaite, même si on verra après qu'il y a eu Ouais. un petit couac, mais moi je le prime sans hésiter. Non, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Surtout que bah il y avait quand même des Nibali. Enfin voilà, c'est noter la performance. Il y avait le maillot rose. Et pour le coup, on parlait tout à l'heure de gagner à la pédale. Là, c'était plus qu'à la pédale. Et, euh, et là, il montrait au plus grand favori de la course qu'il était le meilleur. Enfin, qu'il était un des meilleurs en tout cas. Mais malheureusement, après, enfin, comme tu dis, il y a eu toujours des petits couacs. Mais c'est un peu l'histoire de Thibaut Pinot de toute façon. Exactement, c'est pour ça aussi que sa victoire est très très belle. 2018, on passe à l'année d'après, et malheureusement, l'abandon de Thibaut Nouveau un petit Pinot couac. euh, sur les... dans une des dernières étapes, j'ai plus celle en tête, donc c'était l'avant-dernière étape de montagne. Malade, je crois que c'est une mononucléose qu'il avait attrapé, quelque chose comme ça. Donc voilà, alors que le podium semblait quand même très très à portée de tir pour lui. Bon, je pense que ça va tout en va, hein, en vrai. Bah,
on n'est pas loin. En fait, j'ai peur que on mette pas grand-chose dans pas ouf. Du coup, pour moi, c'est moins fort quand même que Bardet parce que Bah, moi, c'est Bardet, pour. on le sentait capable de gagner, Ah, je sais pas, hein. alors que Pinot, je le sentais pas forcément capable non plus de gagner Oui, mais ça le arrive plus Giro. tard, Pinot. Alors que Bardet, ça arrive quand même très tôt dans le Giro. Et ouais, mais je sais pas, on était peut-être trop sevré de victoires en 2022, mais ce sentiment, après c'est du sentiment personnel, hein. Et ce que j'ai ressenti sur la défaillance de Bardet, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 2019 pour Pinot, mais c'est quand même un Ouais, crève-cœur après, qui a c'est été vrai que. immense. Ouais. Non, Pour moi, le hiérarchiser, moi je le mettrais dans pas ouf, tu vois. c'est vrai que Bardet, c'était quand même très très fort. Donc, on va le mettre en pas ouf, mais c'est vraiment à la limite, quoi. Ça peut tomber. Tu vois, Ouais. là, on était en train de À se tout pendre à la moment, ça corde, peut en fait. bouger. Si. On s'est arrêté. On s'est arrêté à temps. Ouais. On a parlé de Bouchard, le maillot Azzurro de Pinot en 2023. Euh, Moi, je le mettrais peut-être au-dessus quand même de Bouchard parce qu'il y a aussi une Ah oui, place largement. au général et que c'était voilà, son dernier Giro. On parlera juste après de ses mésaventures sur les étapes. Mais donc je le mettrai en bon moment. Voilà, c'est quand même sympa. Le dernier chrono qu'il fait, quand il va chercher le top 5 c'était quand même vraiment cool. Et puis voilà, la bataille qu'il avait eue avec Ben Lilly. Il y avait eu Derek J aussi qui était bien placé au classement de la montagne. Donc ouais, c'était vraiment un bon moment pour moi. Bah, là, c'est qu'il y avait ouais, une adversité avec des mecs qui le jouaient, alors que Bouchard, c'était une adversité avec les leaders du général surtout. Donc c'est aussi pour ça. Et ouais, au-delà de ça, il y a eu vraiment un Giro qui a été bien réussi pour lui, même s'il n'y a pas eu la victoire qu'on attendait. Mais en tout cas, ouais, moi je suis d'accord avec toi, c'est un bon moment. Et au-dessus d'un maillot rose d'Armirail, par exemple. Ouais, ouais. Bah après, c'est le coureur aussi qui fait que Ouais. voilà, ça multiplie. Bah, du coup, les étapes avec la plus symbolique, le duel avec Bon. Cepeda, finalement battu par Rubio. Euh, Moi, en Ouais, vrai, c'était vraiment dur, hein. honnêtement, on n'est pas loin du suicide, hein. Pour être totalement honnête, moi j'y croyais tellement. Ça Ah me ouais, paraissait tellement évident qu'il allait gagner. bah oui. Et là, on a pris un coup de clim, mais ça a été très très violent. Je me souviens que sur le serveur, on a insulté de tous les noms Cepeda. Et ouais, ça a été terrible, franchement. Avec Rubio qui gagne finalement l'étape. Enfin, c'est terrible. Ouais, ouais, mais moi je pense que je vais le mettre en suicide. Vraiment que Ouais, je suis d'accord avec toi. ça m'a vraiment marqué. Après, je suis aussi plus le cyclisme, enfin vraiment de beaucoup plus proche. En plus, c'était la dernière, donc tu savais que qu'il n'y allait pas avoir de seconde chance. Et tu y croyais tellement. Et en plus, il y a cette étape-là, et on peut aussi englober l'autre étape avec Zana, où il se fait battre au sprint pareil. Donc c'était Ah vraiment, ouais, ah non, ouais. c'était vraiment dur. Du coup, pour la dernière de Pinot, c'était le chrono en 2017, quand il perd le podium bah, pour Nibali, alors que voilà, il était champion de France de chrono. On y croyait quand même, hein, on se disait, bah, champion de France de Ouais. chrono, il va pas perdre sa place à Nibali, qui est pas non plus le meilleur rouleur du peloton. Et au final, il était passé complètement à côté de son chrono, et là, il finit quatrième. Moi, je le mettrais au niveau de 2018 pour moi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est, dire que c'est du suicide, ça jouait qu'un podium de toute façon, donc en soi, c'était pas non plus. Enfin voilà, on se doutait qu'il gagnerait pas le Giro, comme je disais tout à l'heure. Mais par contre, ouais, je le mettrais quand même. Enfin, c'est plus pas ouf. Le Giro 2018 était plus du suicide que le Giro 2017, quoi. Ouais, Donc, ouais, mets-le au-dessus, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Et puis pour finir, la victoire de Pierre Roland en 2017 aussi. Belle victoire, Ouais. il était parti en échappée et puis il s'était isolé en solitaire. Bon, pour moi, c'est entre Prime et incroyable, rien que pour le fait que ce soit Pierre Roland qui Ah ouais. s'impose. Dernière victoire en Ouais. World Tour aussi, je pense, pour le Pierrot. Donc c'était quelque chose. Je sais pas toi où tu le mettrais. Bah, sachant qu'il battait ce dopé de Rui Costa, pour moi, j'étais tellement content, putain. C'était vraiment trop bien. Donc, non, je le mettrais dans l'incroyable. Après, le Prime, ce qu'on a mis en Prime, pour moi, dans l'histoire du Giro, pour les Français, en tout cas sur ces 10 dernières années, il n'y a pas, y a pas d'équivalent. Ouais. Donc, Moi, je je me le suis. mettrais derrière entre Bouhanni et pas les peintres, Roland. Ouais, je suis d'accord. Je le mettrais par là. Ouais, ça me va.
Donc n'hésitez pas, on vous enverra le lien dans la description Ouais, de bah, la tier n'hésitez pas list. ouais, à nous dire ce que, là où vous n'êtes pas d'accord ou là où vous êtes d'accord. Après, en fait, c'est tellement aussi d'affinité personnelle par Subjectivité, hein. rapport Ouais. à des victoires ou pas. Mais, Mais mais voilà. moi, moi, je sais que si on l'avait fait par exemple avec JB ou ou avec Yorick, on n'aurait pas eu du tout les mêmes réactions. Je pense que JB aurait mis une victoire de Pinot beaucoup plus bas parce que c'est pas forcément un coureur qui va apprécier. Nous, tous les deux avec Ivo, on est quand même plutôt, on s'en est jamais caché, assez fan de la manière de qu'était Thibaut Pinot, la manière de courir, etc. Alors qu'un Yorick, par exemple, aurait sûrement mis à la Philippe en prime parce que sa victoire, bah, il l'attendait tellement et ils en avaient tellement besoin Ouais, ouais. Ah, mais d'Ala moi, Philippe. après, tu vois, à la Philippe en prime, Voilà. je pourrais l'entendre quand même. C'était quand Oui, même oui, oui. très, En très, vrai, très, très quand on symbolique. se rend compte de la tier list, à la Philippe, on pourrait le mettre en prime. Ouais. Mais bon, pour moi, ça, c'est pas au niveau de ce qu'on a Ouais, non, vécu avec Desmar et avec Pinot. les deux en haut, elles sont vraiment. Bah, Demar, celui qui a le plus gagné sur le Giro. Et puis la victoire de Pinot, c'était vraiment quelque chose. Enfin, Hmm. pour l'avoir vécu en live, c'était vraiment la Bon, folie. Donc, ouais, donc n'hésitez ouais, pas à la faire, à nous dire ce que vous avez pensé. Peut-être qu'on a oublié d'ailleurs aussi des moments voilà, qui vont peut-être marquer durant ces dernières années. Bon, honnêtement, je pense pas. J'essaie de bien faire le tour de tout, mais bon, peut-être que j'en ai oublié un ou deux. Et puis, on se dit, du coup, à lundi, pour le débrief cette fois-ci du Giro de cette année. Et on espérera qu'on va pouvoir parler un peu des Français parce que pour le moment, c'est pas trop ça. et pas Allez, mal y arriver. salut les gouttes. Salut les gars.